L'oiseau a son nid, le renard sa tanière et l'homme nulle part où poser sa tête. Dernière, là, il y avait une dame qui vivait ici, là, elle avait ses chèvres. Elle demandait rien à personne, elle faisait son foin l'été. Elle était là depuis des années et des années. Et puis, eh bien, elle a dû quitter sa petite ferme de banlieue. Voilà, la mairie récupérant ses droits. Et pour bien s'assurer qu'elle ne revienne pas sur place, elle a fait détruire la baraque. Voilà. Donc c'est toute une politique quand les municipalités veulent rendre inhabitable une maison. Alors ils la détruisent pas complètement forcément, mais simplement ils détruisent les toitures, ils détruisent les intérieurs. Et voilà, c'est ce qui permet d'éviter qu'il y ait des nécessiteux se réapproprient les lieux pour trouver un toit. Voilà, c'est des espaces c'est des lieux, c'est des espaces que personne n'habitera. Voilà, qui ne trouvent plus d'usage. Voilà, ça c'est un bâtiment qui est inhabité depuis des années. Le propriétaire n'en fait rien. Il ne le vend pas, il le garde jalousement, très bien. Sauf que bon, bah voilà, ça c'est typiquement un bien qui pourrait être réhabilité et qui pourrait faire le bonheur d'une ou deux familles. Ce type d'exemple doit nous faire réfléchir au droit de propriété bourgeois. Hein. Moi, la rue, je la connais depuis plus de 8 ans. Ça fait 8 ans non-stop que je suis dans la rue, que je vis de gauche à droite, de droite à gauche, que je peux dormir dehors comme là en ce moment. On est en plein hiver, il peut être moins 1, moins 2 degrés, mais bon, on arrive à un froid où là, ce froid-là, c'est un froid humide. Allez, en avant. Le problème, c'est que on peut ouvrir des squats, oui, mais pendant combien de temps les squats vont être ouverts? Parce qu'un squat peut être ouvert pendant une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois. Mais suite à la nouvelle loi du gouvernement français et européen, il se passe que tout simplement, il est interdit de rester dans un squat parce que cette maison abandonnée, ce hangar, est racheté par les finances beaucoup plus importantes que nous-mêmes. On nous appelle les exclus de la société. Non, on n'est pas des exclus de la société. On est des êtres humains qui essayons de pouvoir avancer dans la société, qui nous permet de pouvoir avoir des embûches. Les municipalités, elles ne veulent pas de squat. Hein, elles ne veulent pas de squat. Bon, entre le moment où on décide un plan de réhabilitation et le moment où le plan de réhabilitation il est effectif, il peut se passer des années. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, 50 ans parfois. On a des sans-abri, on a des familles qui sont dans le besoin. Mais voilà, on préfère détruire des maisons, les rendre inhabitables plutôt que satisfaire
un besoin urgent. La vie dans le squat, ça dit que tu vas partager avec beaucoup de personnes. Un petit bâtiment de 2 étages avec 5 chambres et par chambre il y a plus de 3-4 places. Maintenant on a l'électricité pour dire, on a le chauffage. Voilà, je dors parfois qu'il y a des mecs qui boivent beaucoup d'alcool, le soir ils arrivent, commencent à faire des bagarres de droite à gauche. Il n'y a pas de l'eau. Donc de l'eau, on ramène de l'eau avec les bidons tous les jours. Il y a quelqu'un qui va chercher de l'eau comme moi. J'ai obligé de partir à les bains douches publiques qui sont pleines de personnes. Donc ça dit que même que j'arrive à 9h à l'ouverture, je trouve déjà plus de 20 personnes qui sont là prontes pour faire la douche. J'ai fait la marche ici sur la place République plus de 6 mois. On est resté ici, placé sur la place République. Il n'a rien changé. Donc, parce que le DAL, même pas le DAL, elle n'est pas capable de reloger à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Moi, je venais d'Italie parce qu'en Italie, maintenant, il y a le premier problème, c'est le travail. Il n'y a pas de travail. Tant qu'on n'harmonise pas l'activité économique à l'échelle des territoires, on aura toujours plus de demandes que d'offres à certains points. Il faut une répartition harmonieuse de l'activité industrielle sur tout le territoire. On a les surfaces, on a les matériaux, on a les compétences, on a les travailleurs. Qu'est-ce qui nous en empêche de répondre aux besoins des familles ? Si ce n'est une histoire d'exploitation par les plus riches, par les propriétaires, qui thésaurisent, qui accaparent, qui spéculent. Camarades du bâtiment, camarades des quartiers, on s'organise, on reconstruit. Le pouvoir, c'est nous, si on le veut. On a les outils. Alors ce traitement a été décidé de squatter ce bâtiment qui est la chambre de commerce, qui est vide, et c'est immense, il est propre à l'intérieur, il est tout beau, il y a encore de l'eau, il n'y a plus d'électricité. Donc nous sommes arrivés à peu près à 300 personnes en début d'après-midi pour rentrer dans ce bâtiment. Et là, les gens vont rester à manifester jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. J'imagine qu'à l'intérieur, ils ont demandé un dialogue avec le préfet, comme toujours dans ces cas-là, pour que les mal logés, les sans logis, puissent dormir là et rester là. Voilà, c'est les gens d'action que fait le DAL, le droit au logement, qui se bat depuis 30 ans pour que les logements vides soient réquisitionnés. Le droit au logement organise très bien ce genre d'action. Ils ont fait un squat à l'hôtel de ville, à l'hôtel Dieu, pas l'hôtel de ville, l'hôtel Dieu il n'y a pas très longtemps, parce que l'hôtel Dieu c'est pareil, il y a 48 000 km² de bâtiments, c'est magnifique, c'est vide. Ils sont restés 48 heures je crois, ils ont négocié avec le préfet pour que les gens puissent rester une ou deux nuits, ensuite les gens ont eu des logements normalement. Mais c'est plus que 100 000 logements vides à Paris. Il y en a énormément. Entre les bureaux, il y a des vieux garages, des garages vides, pas vieux, mais qui sont désaffectés, des usines. Il y a plein de trucs à Paris qui sont vides. Et il faut absolument réquisitionner.
la misère a toujours été mal vue. Vous savez bien qu'on n'aime pas la misère. La misère a toujours existé. Il faut relire Zola, il faut lire Victor Hugo. Hein. On est dans les mêmes situations aujourd'hui. Hein. Les gens, quand même, ils sont bien au courant qu'il y a des problèmes de logement. Hein. Tout le monde voit des SDF partout dans les rues de Paris. Maintenant, tout le monde le sait. Hein. Avec tous les migrants, en plus, il y a plein de gens qui n'ont pas de logement. Vous savez, c'est pas dur hein, actuellement dans nos sociétés de tomber dans la misère parce que vous perdez un travail. Donc déjà, les allocations de chômage sont réduites. Hein. Elles ne durent pas longtemps. Vous êtes expulsé de votre logement. Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes à la rue? Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas une famille qui vous récupère? Si j'étais propriétaire d'un immeuble, ouais, je les logerais. Ça serait bien. Et ils s'occuperaient de leur immeuble eux-mêmes. Si on sait et on leur fait comprendre qu'on sait qu'ils ont des savoir-faire et qu'on utilise ces savoir-faire, qu'on les met en valeur, et ben ils font des choses. Mais là, ils n'ont rien, ils ont juste droit à des regards, là, quand ils sont assis par terre, des regards de condescendance, là, ouais, ça fait mal au cœur. Mais on ne peut pas faire grand-chose pour l'instant, enfin, on ne fait pas grand-chose pour l'instant. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. Réquisition. Le sous-préfet est venu les voir, il est monté sur le toit, apparemment c'était assez périlleux. Il était entouré des CRS, il était un peu inquiet. Il est monté et il a fait une proposition. Ah oui, c'est bien. Il propose une nuit d'hébergement d'urgence juste pour ce soir. Non. Alors les camarades qui sont à l'intérieur ont fait une réponse. Il n'est pas question qu'on accepte rien tel que vous nous proposez. Il faut faire des conseils de citoyens, des comités de citoyens, on appelle ça comme on veut. Il faut qu'on s'organise en petits groupes dans tous les quartiers, partout. Il faut qu'on prenne les choses en main. C'est à nous de prendre les choses en main. C'est pas le pouvoir qui va faire les choses parce qu'une fois qu'ils sont élus, ils sont élus, ils sont contents. Et nous, une fois qu'on a mis notre bulletin de vote dans l'urne et qu'on les a élus, on n'a plus droit à rien, on n'a plus de pouvoir, on n'a plus rien à dire puisqu'on a voté pour eux pour qu'ils nous représentent. Donc on n'a plus le droit à rien. C'est ça le système représentatif. Il est à changer ce système. Ça aussi, il faut le changer. Partout, logement